Bonjour à tous. Mon invité de cette semaine a appris à l'âge de 17 ans qu'il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Je suis donc très heureuse de la recevoir aujourd'hui et de vous annoncer qu'elle va fêter ses 5 ans de printemps en novembre prochain. Bonjour Charlotte Valandré. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de votre nouveau livre. Chaque jour, j'écoute battre mon cœur, qui paraît le 16 mai donc aux éditions du Cherche-Midi. C'est ça. Alors, c'est votre 6e livre. Il ne s'agit ni d'un roman, ni d'une autobiographie. Vous expliquez dans votre livre qu'il s'agit d'un ouvrage de dévoilement de soi. Expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire et comment est né ce que vous appelez dans votre livre le déclic pour l'écrire. Alors en effet, c'est le 6e livre et dès le premier, en fait, j'ai eu un super lien avec les lecteurs qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné la force de continuer à un moment de ma vie où je ne pouvais pas jouer la comédie. Et à travers les salons, les signatures, tout ça, on était vraiment proches. Et dès le premier livre, j'avais rencontré beaucoup de gens qui me disaient que je leur donnais beaucoup d'espoir. Ouais. Et il y avait même une personne, ça m'avait énormément touchée, un jeune homme dans la rue qui m'avait arrêté près de chez moi et qui m'avait dit il faut absolument que je vous dise que je voulais me suicider. Et je ne l'ai pas fait après avoir lu votre livre. Ah, c'est très fort. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de très jolis témoignages, premier, deuxième livre et même le troisième. Et le troisième, comme il y avait déjà un peu, c'était des recettes un peu de bien-être intercalées dans le récit. Oui. Et les gens avaient l'air d'en être friands en fait. Et puis j'ai la chance de pouvoir fêter en effet cette année mes 50 ans. Alors qu'à 17 ans, on me donnait en effet, c'était les pires années du sida. Donc entre, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 6 mois, enfin c'était pas très clair. Et arrivé justement dans cette année, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je pourrais faire, quels sont mes rêves. Et en faisait partie en tout cas le rêve de partager un livre où je pourrais donner des clés aux gens pour dépasser les épreuves, pour se sentir mieux, pour aller chercher leur potentiel au fond d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est en effet ni un roman, ni une autobiographie. Enfin, il y a un peu d'autobiographie puisqu'il y a plein d'anecdotes sur ma vie. Il y a plein de vous dans ce livre. Voilà, il y a beaucoup de choses de moi, voilà, avec de l'humour, de la tendresse, des moments un peu plus durs. Et au travers de mon histoire, je parle de certaines clés qui m'ont aidé à être là aujourd'hui en fait. Alors l'accroche de ce livre, c'est la force de l'optimisme vrai. Je vais lire un petit passage, c'est tout de suite au début de votre livre. C'est ainsi que vous le définissez. Vous écrivez, Charlotte Valandré, l'optimisme vrai, c'est ne pas éviter la vie, lui faire face entièrement, y croire en avançant avec courage, vérité et ambition. Et vous ajoutez, sans optimisme, je serais morte. Oui, mais c'est vrai. Donc, l'optimisme, ça a été le socle de votre vie finalement. On peut décider d'être optimiste, donc je voulais savoir en fait, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous avez décidé, vous, que vous alliez le devenir? On peut le devenir, oui, ça j'en suis convaincue. Maintenant, toutes ces clés et tout ce que j'ai trouvé, ça a pris du temps évidemment. C'est une synthèse de ce que j'ai fait pendant de 18 ans à aujourd'hui en fait. Ouais. Donc voilà, tout n'est pas non plus comme ça, on y arrive, on décide d'être optimiste et génial. Par contre, pour certaines choses, on peut y arriver. On peut décider à un moment donné, on a des idées noires, on pense on se fait des scénarios finalement on pense au futur avec des scénarios qui n'ont rien à voir avec le présent. Et j'insiste beaucoup d'ailleurs sur la vérité du moment présent et de notre potentiel. Oui. Et on peut décider de chasser justement ces idées noires, de les colorer. Donc Charlotte Valandré, vous parlez de l'optimisme en soi, mais en fait, sous ce terme général, il y a toute une pluralité d'optimisme qui ont permis de le fonder au fur et à mesure. Alors au début, c'est vrai que c'était un optimisme vrai d'ailleurs, cela dit, que j'ai fait peut-être un peu inconsciemment, qui consistait à me dire chaque jour que j'allais bien, malgré que le virus soit là. Il faut peut-être préciser, Charlotte, pour nos lectrices, nos internautes qui nous écoutent, en fait, ce que vous allez arriver, c'est la première épreuve de votre vie, c'est à 17 ans, donc vous avez appris que vous aviez contracté. Oui, que j'avais été contaminée par le VIH par un homme à 17 ans, juste au moment, à mes 18 ans. Vous l'appelez dans le livre votre rocker. Oui, parce que c'était un rocker. Et voilà. Et du coup, je m'en suis rendu compte après, avec le recul, que j'avais fait, je m'étais servi de cet optimisme vrai qui était sur le moment, en tout cas, de dire, et c'est ce que je disais au médecin, mais moi je vais bien, mon corps va bien. Alors ne me parlez pas de ce virus qui va me donner 2 mois, 6 mois, 3 mois, 1 an. Vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Et c'était le début en
fait de l'optimisme vrai, qui était de me dire j'entends battre mon cœur tous les jours, mon corps va bien, je n'ai pas de tâches, je suis pas maigre, je sors, je vais bien quoi. Parce que vous l'expliquez justement à ce moment-là, quand vous découvrez, quand vous avez à surmonter cette première épreuve terrible, que c'est une question de vérité, quoi. C'est-à-dire vous écrivez. Bah pour moi, la vérité est thérapeutique. Ouais. Voilà. Et vous avez cette phrase, c'est pas glamour d'être séropos, mais c'était vrai. Ma vérité m'a donné de la force. J'ai séduit différemment. Comment vous avez fait, Charlotte, pour gagner cette force surtout? Alors déjà, je pense qu'il y a une force mentale, mais qui peut aussi s'améliorer, je pense. Oui. Ça veut dire que ça se travaille, ça se construit l'optimisme, ça se gagne? Oui, ça se gagne. C'est pas quelque chose qu'on a forcément comme ça tout d'un coup. Il y a des moments où on l'est sans s'en rendre compte, et puis il y a d'autres moments où il faut faire un petit travail sur soi, il faut se poser des questions, il faut aller à l'intérieur de soi-même pour chasser justement ce qui nous empêche d'être optimiste. Alors dans ce livre, justement, au fil des 42 chapitres, vous donnez des clés comme ça, des ingrédients pour aider à surmonter les épreuves, et vous appelez même ça une charlothérapie. Alors, puisqu'on a la chance avec une méthode. Avec une méthode. Quels sont quelques-uns des principaux, vous ne pourrez pas tous nous les dire, mais pouvez-vous citer quelques-uns des ingrédients qui vous ont aidé donc à construire cette optimisme? Alors après, c'est surtout que l'optimisme vrai, c'est un optimisme qui est basé sur la réalité. C'est important de se remettre dans l'instant présent et de se dire, mais qu'est-ce qui va bien aussi à ce moment-là? Alors dans mes clés, il y a par exemple l'amour de soi. Oui. Parce que c'est un livre qui donne des clés pour avoir confiance en soi aussi. Je vous dis, pour aller dans une introspection de nous-mêmes, oui, avec une méthode qui s'appelle Adiva. L'amour de soi, je trouve ça très marrant, d'ailleurs c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est aimer toutes les parties de nous-mêmes, tout ce qu'on est. Et oui, je décris d'ailleurs, je ne suis pas la Charlotte 100% positive tout le temps. Alors je suis une Charlotte par contre 100% constructive. Et je pense qu'il y a une grande différence, oui, entre être positif et la méthode Coué, parce que justement l'optimisme vrai, c'est pas du tout l'optimisme de la méthode Coué. Je vais bien, je vais être riche demain, allez, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Non, on s'accorde des pauses. Il y a à un moment donné. Une lucidité dans l'optimisme vrai. Oui, il y a une lucidité sur soi-même et sur la réalité dans laquelle on est. Moi, j'ai envie de me marier avec Robbie Williams, évidemment, c'est pas possible du tout. Donc, c'est pas réaliste. Et donc, je décris toutes les Charlottes qui sont en moi. Oui, il y en a 8. Il y en a 8, comme les 8 femmes. Voilà, comme dans le film de François Ozon. Exactement. Vous êtes capable de les citer par cœur ou pas, les 8? Il y a la Charlotte clown, la Charlotte dans les nuages, la Charlotte stress, la Charlotte love, la Charlotte zen, la Charlotte aux framboises, la Charlotte cortex et la Charlotte, la pauvre petite Charlotte. Bravo, elles y sont toutes. Et donc aujourd'hui, vous êtes assise en face de moi. Est-ce que toutes ces Charlottes sont là ou est-ce que par exemple aujourd'hui, il y en a une seule qui est assise? Non, là il y a la Charlotte clown aux framboises et la Charlotte zen et peut-être un peu cortex parce qu'on est toujours en train. Ça, Charlotte Valandré, c'est une manière de dire voilà, qu'en vous, en tout un chacun d'ailleurs, qu'on a du bon et du mauvais et qu'à partir du moment où, parce que j'en parlais dès le début, à partir du moment où on sait qu'on n'est pas un monstre, alors c'est vrai que ce mot est fort, mais à partir du moment où on peut se dire je suis un monstre ou je suis pas un monstre? Je fais des choses mauvaises toute la journée ou j'essaye de faire du mieux que je peux, d'avancer, etc. À partir du moment où on n'est pas un monstre, on peut tout faire. Tout s'apprend. Et quand on a vécu des épreuves, en fait, on va à l'essentiel et on a besoin des choses qui sont vraies. Oui, on sait tout de suite ce qui compte. Voilà, c'est ça. Charlotte Valandré, l'autre terrible épreuve, vous dites d'ailleurs dans votre livre que c'est sans doute la plus difficile que vous ayez... Oui, j'étais tranquille avec le VIH finalement quand c'est arrivé. L'autre grande épreuve que vous avez dû vivre, c'est donc cette greffe de cœur que vous avez reçue en 2003. Et est arrivée une fatigue de mon cœur jusqu'au point de devoir être greffée très vite. Je pesais 35 kilos, on ne peut plus bouger, on a mal. J'ai même failli, après ma greffe finalement, une fois que j'étais greffée, mourir parce que j'avais plus envie de m'alimenter, j'avais plus envie de rien. Quoi. Vous avez perdu tout. Ouais, c'est très difficile. Et mon père est venu, je me souviens, dans ce centre de rééducation qui était sordide. Et il dormait avec moi et il allait m'acheter des fruits pour essayer de me faire manger, des sirops pour que j'essaye de boire avec des goûts différents. Et un jour, les médecins ont dit, bon bah là, voilà, soit elle reprend d'elle-même son envie de vivre, soit on ne pourra pas faire grand-chose.
Et le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai repris, j'ai recommencé à manger, etc. J'ai supporté les médicaments, etc. Parce qu'on est fait pour survivre. Oui. Et on a un cerveau reptilien pour ça. Oui. Et on est dans la survie et dans l'envie de combattre. Et à ce moment-là, je ne sais pas, oui, je vais chercher tout ce qui reste les petites miettes d'énergie, dans le cerveau. La dernière et goutte. Je me dis, vas-y, t'as une fille, allez, laisse pas tomber. Et je recommence à manger et je sors très vite en fait parce que je ne supportais pas cet endroit. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je conseille à ceux qui se font greffer de faire leur rééducation jusqu'au bout. Et moi je suis partie au bout de 15 jours, j'ai demandé au kiné qui était très sympa, je lui ai dit enlève-moi mon mal de dos parce que c'était insupportable. Et j'ai fêté Noël chez moi. Et tout de suite après, j'ai pas eu envie de me poser 15 000 questions en fait. Je me suis dit ok, c'est pas mon cœur, ça m'arrive, c'est comme ça, je suis obligée, on y va. Et puis l'optimisme vrai a continué pareil à ce moment-là, comme avec le VIH, je me disais mon cœur bat. J'avais décidé pareil que ça irait bien malgré mon état, malgré beaucoup de stress et de déprime à ce moment-là. Et quelques temps après, en fait, c'est vrai qu'il m'est arrivé une histoire assez incroyable. J'ai eu une passion avec un homme. Au final, cet homme avait essayé de retrouver la femme dans laquelle battait le cœur de sa propre femme qui était décédée quelques mois auparavant. En vous cachant son identité. Oui, en me cachant son identité. Et en fait, c'était... je l'ai découvert... au bout de quelques mois et voilà, c'était assez étrange d'ailleurs. Au moins je sais d'où vient mon cœur. Et c'est important de savoir d'où vient son cœur? Je pense que pour certaines personnes oui, et que pour d'autres on n'a peut-être pas envie de savoir. Aujourd'hui ce cœur, quel regard vous portez sur lui? J'y porte beaucoup Déjà, d'amour, beaucoup de bienveillance. Chaque jour j'écoute battre mon cœur. Oui, parce que ça montre que je suis là, qui bat, qui va bien. Vous avez cette phrase d'ailleurs à un moment donné dans votre livre. Vous dites que je trouve très forte. Hâtez-vous de vivre vraiment, sans attendre. Il est plus tard que vous ne croyez. N'attendez pas comme moi la possibilité de perdre la vie pour comprendre son prix. C'est un carpe diem d'autant plus fort que vous avez failli la perdre. Oui, plusieurs fois. Je ne sais pas si ça peut s'apprendre, ça, du coup. Mais c'est vrai que c'est important et que j'ai envie de faire passer ce message. On le reçoit très bien, ce message. De prendre conscience de la chance qu'on a déjà d'être en France, de vivre dans ce pays, d'être en vie, de pouvoir marcher, qu'on ne soit pas dans un lit d'hôpital, on n'est pas dans un bidonville, on n'est pas majoritairement parlant, bien sûr. Et souvent, quand on approche de la mort, la différence, ce qui nous fait prendre conscience, quand on est confronté à la mort, on a peur de ce moment qui pourrait arriver, on a peur que tout s'arrête. Et en même temps, ça donne un sens à la vie, ça nous renforce, je trouve, dans notre envie de rester ici et de faire du mieux de soi-même et d'être le plus... moi, en tout cas, la fierté de moi-même est très importante. Donc, je veux bien mourir un jour, de toute manière, on va tous mourir un jour. J'espère simplement que je mourrai, en tout cas, en étant fière de moi. Mais vous avez déjà de quoi l'être fière de vous? Oui, mais c'est pas quelque chose qui est forcément qui se décrète et qui est forcément naturel chez moi. J'espère, grâce à ces clés aussi, de faire ami avec soi-même. S'apprivoiser chacun. Oui, et apprendre à se connaître le mieux possible et à être son meilleur ami. Parce qu'on a tendance à compter toujours sur les autres et souvent on est déçu. On se dit oui, pourquoi il n'a pas fait ça, il aurait dû me dire ça, etc. Mais finalement, si on apprend à se dire les choses nous-mêmes, à avoir un dialogue intérieur, parce que du coup, il y a une méthode qui s'appelle Adiva. Décrivez-nous un petit peu cette méthode si vous le voulez bien. Alors Adiva, c'est A pour l'acceptation de ses émotions. C'est important quand on est dans une émotion, si elle est positive, d'arriver à l'ancrer, peut-être de l'écrire, de se rappeler qu'on a des moments bons et on a des moments où on a été heureux qui nous serviront justement dans les moments un peu plus difficiles. Et dans ces émotions négatives, il faut les accepter, il ne faut pas se juger, il faut essayer et après on essaye de comprendre d'où vient cette émotion, qu'est-ce qui nous l'a amené. Et du coup on fait un dialogue intérieur de vérité. Il faut creuser pour retrouver l'origine de cette émotion. Alors ça demande un peu de travail et de réflexion sur soi. Et un moment sur soi justement, un moment de face à face. Et la dernière étape de la méthode Adiva, c'est l'action. Et en fait, je m'aperçois que j'ai passé ma vie à agir en fait, à toujours être dans l'action malgré ce qui pouvait m'arriver. Chaque semaine ou chaque mois en tout cas,
parce qu'il y a un chapitre sur les objectifs. Oui. Et il y a des objectifs qu'on peut se donner chaque jour, des objectifs qu'on peut se donner pour une année, qu'est-ce que je vais faire pendant cette année, et puis des objectifs de vie. Moi, je prie aussi. Hein. Et quand je prie, je demande toujours d'être une meilleure personne, de m'améliorer, d'améliorer un petit truc chaque jour. Et ça peut... Voilà. Bon, après, je ne vais pas dire les objectifs de chacun a ses objectifs. En fait, avec ce livre-là, on vous invite chacun à définir ses propres objectifs. Oui, et à définir qui vous êtes, et c'est un travail qu'on peut faire seul, en fait, avec soi-même. La seule consigne que je donne, c'est de ne pas se mentir. Et si on suit tous vos préceptes, Charlotte, alors peut-être qu'on peut avoir la chance d'arriver à 100 ans. Si vous le voulez bien, il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre livre. Accepteriez-vous de nous le lire? Vous arrivez à ce moment-là, pour situer pour nos internautes, vous arrivez dans une maison de retraite et vous rencontrez des dames tout aussi charmantes les unes que les autres. Et si vous voulez bien nous le lire pour qu'on puisse le découvrir. Alors, je me suis empressée de demander à ces vénérables centenaires le secret de leur longévité, sujet qui m'interpelle depuis longtemps. La première dame, qui avait été mercière, m'a répondu sans hésiter. « Le travail, mademoiselle. J'ai travaillé toute ma vie. Le secret, c'est qu'il ne faut pas rouiller. C'est vrai, de l'action. » Ben voilà, on en parle tout le temps. J'ai embrassé la dame et continué ma ronde. « Et vous, chère madame ? Je ne sais pas si je peux le dire. » La petite femme timide, repliée dans son fauteuil coquille, avait le regard malicieux. « Je vous en prie, madame, dites-moi. » Le plaisir, tout simplement. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ma vie, à tout. Je me suis jamais ennuyée. Et un petit verre tous les soirs, a-t-elle ajouté. La troisième dame avait la tête dans les nuages. Elle me souriait sans répondre. La centenaire avait la maladie de la mémoire. Ses mots s'étaient envolés. Elle ne parlait plus, mais ne manquait aucune animation. Quand je me suis éloignée, elle a d'un coup attrapé mon bras. La femme l'agitait en riant fort. Je me suis agenouillée en tenant ses mains, tendant mes deux bras, histoire sans parole. La dame suivante avait passé toute sa vie à Paris. Elle avait cet accent parisien que l'on n'entend plus, une gouaille à la Arletty. « Bonjour, chère madame. »« Bonjour, mademoiselle. C'est gentil de venir nous voir. Merci pour la poésie. »« Je vous en prie. Je vous connais, vous savez, je vous aime bien. »« Ah, c'est très gentil. Vous passiez à la télé avec mon chéri. »« Votre chéri ?»« Pierre Mondy, sacré Pierrot. J'ai tenu un café à la butte Montmartre. J'ai fait tous les métiers. Vous ne me posez pas la question à moi, je vous ai entendu avec mes voisines. Mais si, bien sûr, quel est votre secret de longévité? Les emmerdes, ça conserve. Les princesses, ça fait pas de vieux os. Vous ne faites pas trop princesse, vous. Bah non, je suis plutôt du côté emmerde. La dernière centenaire était tout sourire, bien en chair. Elle m'attendait en faisant depuis le début des commentaires à voix haute. L'œil rieur, elle m'a tendu une main, ferme. Elle avait un fort accent du Sud. J'adore les accents. Je suis très mauvaise en accent, mais j'adore les accents. Cette marque terrienne dans la voix. Je me souviens de son prénom, Augustine. 100 ans et une bonne santé à l'exception de son audition qui m'obligeait à hurler. « Bonjour, bravo pour votre forme, chère madame. »« Merci, jeune fille. » En fait, elle prononçait « jeune fille ». Oui, parce qu'elle prononçait « jeune fille », mais moi je suis très nulle pour les accents, je vous l'ai dit. « C'est quoi votre secret ?»« Comment ? Votre secret ? Quel secret ? Votre longévité ?» Ben, vous posez la même question que monsieur le maire. Je vais vous le dire, mon secret, mais il faut vous le rappeler parce que c'est le meilleur. Promis. Approchez-vous, jeune fille, je vous entends pas. J'ai collé mon oreille avec sa bouche quand elle a hurlé « Faut pas être méchante !» J'ai éclaté de rire « Faut pas être méchante !» J'étais dans un film de Pagnol, c'est vrai. Donc il fallait être travailleuse, pas méchante, avoir des emmerdes et du plaisir. Eh bien, j'ai peut-être une chance de devenir centenaire alors. Merci beaucoup, Charlotte Valandré. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site de femmeactuelle.fr. À bientôt.